TV5 Monde fête la communauté française de Belgique depuis Bruxelles. Dans les studios de l'RTBF, on reçoit François Skeuten, l'un des grands dessinateurs de bande dessinée belge. Merci d'être avec nous. Quand je disais ça, vous maintenez en quelque sorte le flambeau de la bande dessinée belge. C'est une tradition. On est forcément dessinateur de bande dessinée comme vous quand on est à Bruxelles. C'est une période extraordinaire, la période où il y a Hergé, Franquin et toutes ces deux grandes écoles, l'école Tintin, l'école Spirou, c'est des moments un peu de grâce. Il est certain que le monde a un peu changé. Il y a beaucoup plus d'écoles maintenant, il y a beaucoup plus de mouvements, c'est un peu plus européen, ça s'est un peu élargi. Oui, mais ça veut dire que ça reste, il y a quand même une volonté de maintenir cette tradition, j'allais presque dire, envers et contre tout, parce que les grands anciens disparaissent. Oui, les grands anciens disparaissent, il reste beaucoup d'auteurs, mais il n'y a plus exactement la même configuration, il n'y a plus non plus c'est plus le même monde. Et la bande dessinée a bougé, il y a beaucoup de titres qui sortent par an. C'est plus la ligne claire d'Hergé, on est passé à autre chose. Oui, c'est ça, je pense que d'ailleurs, c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'ils restent nos pères, et on le regarde d'une admiration, et je reste encore fasciné quand je relis leurs livres. Oui, alors je reviens quand même à ma question, François Skeuten. Qu'est-ce qui explique qu'il y a cette tradition de la bande dessinée ici? On n'a jamais vraiment su comprendre pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a sans doute d'abord parce qu'il y a eu des grands éditeurs qui ont créé évidemment cet appel. Et il y a des dessinateurs qui venaient de France, de partout, pour publier dans le journal de Spirou, dans le journal de Tintin. Donc, il est évident que ça crée un foyer. Maintenant, il y a d'autres explications. Peut-être que on aime, il y a un côté, même dans les tableaux de Bruegel, etc., il y a du récit, il y a de la narration, il y a peut-être des micro-bandes dessinées qui sont là. Et donc, il y a peut-être une tradition d'aimer raconter des histoires, je ne sais pas. Ouais, et chez vous, aujourd'hui, ça va tellement plus loin, parce que si je veux dire, vous avez conçu la station arrêt-métier de métro à Paris, vous avez conçu une station de métro ici à Bruxelles, participé à l'élaboration de pavillons pour des grandes expositions mondiales, et puis même participé à des films, Mr. Nobody, donc qui va sortir de Jaco van Dormel bientôt, c'est encore vous. Ça veut dire que la bande dessinée, maintenant, elle sert à tous les arts? En tout cas, c'est un très bon lieu pour travailler l'imaginaire. C'est un très bon lieu pour expérimenter le rapport à l'image, au récit, à la dramaturgie. Et donc, moi, j'ai trouvé dans la bande dessinée une source pour éventuellement aller explorer d'autres domaines. Et je continue d'ailleurs à me nourrir de la bande dessinée. Il y a toujours un va-et-vient entre des explorations dans le domaine du cinéma, dans le domaine du spectacle ou des expositions. Et puis, je reviens toujours au travail très solitaire, au travail très concentré de l'auteur de bande dessinée. Oui, alors on voit des images de Bruxelles à côté de nous, là. Et cette ville vous inspire, parce qu'évidemment, vous, fasciné par l'architecture, les cités obscures, et on y trouve là, comme ça, une matière à rêve, une matière à création. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui m'inspire. Je dirais même que tous mes livres viennent un peu de Bruxelles. Parce que c'est un peu la ville des villes. Il y a un peu un catalogue de villes à Bruxelles. On sent des villes qui viennent du monde entier. Il y a des morceaux qui viennent d'Espagne, des morceaux qui viennent de France, d'Angleterre, de Hollande. Et il y a ce côté un peu patchwork. Et même ce chaos du monde qui se rencontre un peu à Bruxelles. Oui, un chaos profondément humain, parce que c'est une ville habitée, oui. Quelque part. C'est une ville où les murs parlent. Oui, et où les artistes sont bienvenus, parce qu'en fait, pour vous dire, la ville a en partie sorti les riches, contrairement à beaucoup de villes européennes, qui sont plutôt à l'extérieur. Et les quartiers d'immigration, des quartiers pauvres, sont au cœur de la ville. Et cette mixité, je dirais, est sans doute un assez beau témoignage d'intégration et de modernité. Oui, alors là, voilà quelques-uns donc, des ouvrages, parmi tant d'autres que vous avez réalisés, des cités obscures. Évidemment, vous dites, vous êtes nourri de cette ville. Et finalement, vous êtes profondément belge dans votre dessin, même si on dit qu'il n'y a pas forcément cette tradition dont on parlait à l'instant. Alors, belge, oui, sans doute, parce qu'il y a des aspects un peu surréalistes, il y a des aspects fantastiques. Je me suis rendu compte d'ailleurs à quel point là je me reliais à une histoire. C'est très curieux de découvrir ça d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas tout de suite, et puis on se rend compte qu'on a effectivement, on est dans des chaînes, on est des petits maillons dans d'immenses chaînes qui nous relient à des traditions plus anciennes. Ouais, et une tradition culturelle, parce qu'aujourd'hui on parle évidemment, on fête la communauté française de Belgique là sur TV5 Monde avec cette semaine spéciale, l'invité ici à Bruxelles, et ça veut dire que c'est la francophonie aussi quelque part, il y a une volonté de défense culturelle. Oui, mais c'est vrai que moi je suis francophone par naissance, mais je me sens assez flamand aussi par cet côté. Ah bon ? Oui, curieusement dans ma tête, je suis un peu écartelé, comme j'imagine beaucoup de Belges. On est un peu des bâtards. Et cette bâtardise, d'ailleurs,
peut-être bien que c'est pour ça que je fais de la bande dessinée aussi, parce que c'est un mélange de textes et d'images, une espèce d'étrange fusion, de passerelle entre l'écriture et l'image. Ouais, vous diriez, certains nous écoutent, on les salue peut-être à l'autre bout du monde, par rapport à la Belgique, en Asie, en Afrique, partout, qui nous entendent, qui ne connaissent pas forcément la Belgique. Vous direz, si vous voulez connaître la Belgique, si vous voulez connaître Bruxelles, il faut lire mes livres, il faut regarder la bande dessinée. Qu'est-ce qui fait, où on trouve la vérité, le secret de cette ville? Ah, ça c'est une bonne question. Il y a quelque part un mystère dans cette ville. Il faut sans doute d'abord passer un peu de temps, parce qu'elle ne se donne pas si facilement, elle ne se livre pas comme ça. C'est une ville où il faut traîner, il faut entrer dans les maisons, parce que c'est dans les îlots intérieurs, c'est quand on découvre l'arrière, que là on sent un autre monde et une qualité de vie. Parce que vous savez que Bruxelles est 15 fois plus vert que Paris. Mais la nature est un peu cachée, est un peu à l'arrière. Et la qualité des jardins, la qualité des parcs, la qualité des artisans qui ont fait ces maisons bruxelloises, où on découvre véritablement le charme de vivre dans cette ville. Je disais, il y a une profonde identité, presque quand je parlais de résistance, c'est-à-dire une envie de ne pas se faire avaler par la mondialisation, une envie de garder cette culture. Alors, identité, c'est une ville qui a certainement un problème avec son identité. Parce qu'elle est un peu capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, capitale de la Flandre, je ne sais plus de quoi non plus, elle pourrait être encore capitale. Mais donc, et par certains côtés, elle a aussi un problème d'identité parce que, à force, tout le monde la veut, tout le monde la rejette. Donc en Belgique, c'est un statut très curieux qu'elle a. Ouais, mais vous l'aimez, on le sent. Ah oui. Parce que je la défends. Et en la dessinant, vous la découvrez, vous la redécouvrez en permanence. C'est vrai. J'ai besoin de beaucoup la dessiner et elle continue à me fasciner, c'est vrai. Elle vous hante presque, parce que dans vos personnages, là, c'est parfois inquiétant. Hein. C'est la seule ville que je crois que je commence un tout petit peu à comprendre et à connaître. Mais c'est tellement compliqué de connaître une ville. Et ce melting pot incroyable. Demain, on recevra à cette même place Nabil Ben-Yadir, qui a réalisé un film qui s'appelait Les Barons, qui parle de la banlieue, qui parle de ces jeunes venus de l'immigration, qui vivent ici et qui se sentent belges, mais finalement citoyens du monde. C'est ça, finalement, le meilleur espoir. Ah, c'est ça que je trouve très bien dans cette ville. C'est qu'elle est très accueillante et qu'elle reçoit les artistes qu'elle reçoit et qu'ils s'y sentent bien. Et ça, c'est vrai qu'il y a un croisement des mondes artistiques dans cette ville, sans doute parce que l'échelle peut permettre ça. Merci François Skeuten. Évidemment, on renvoie aux Cités Obscures, à tous les chefs-d'œuvre que vous avez publiés. Et le prochain film, Mr. Nobody, auquel vous avez évidemment ardemment participé. Merci d'avoir été l'invité de cette semaine spéciale ici à Bruxelles, l'invité de TV5 Monde.